Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de United, moi c'est Alex et pour ceux qui ne connaissent pas cette chaîne, on discute de l'actualité du club. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la conférence de presse d'Ole Gunnar Solskjaer d'avant-match contre Brighton. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors la première question, elle est assez simple et attendue, disons. On lui a demandé quel était l'état des joueurs qui sont partis en sélection et qui sont revenus. Et Ole Gunnar Solskjaer a répondu par rapport à deux joueurs. Il a dit qu'Anthony Martial était effectivement blessé, qu'il n'a pas participé aux entraînements et qu'il attend de voir comment est-ce que sa blessure va évoluer. La seconde personne, elle concernait Marcus Rashford, qui a dit qu'il s'est entraîné pour la première fois seulement vendredi matin, qu'il a été supervisé, mais qu'il attend de voir comment l'entraînement de samedi va se passer pour savoir si le joueur va être sélectionné ou pas. Pour être tout à fait franc avec vous, je pense que le retour de Martial ce dimanche pour ce match contre Brighton serait un petit peu trop hâtif. C'est trop tôt pour le faire revenir. Il a eu une blessure au genou. Je pense qu'il vaut mieux le laisser se reposer, surtout que Cavani est en pleine forme. Et concernant Marcus Rashford, on sait qu'il a eu pas mal de blessures cette saison qui l'ont empêché d'être à 100%. Donc je pense que pareil, il faudrait le laisser se reposer de manière à ce qu'il puisse revenir en forme pour la suite des matchs qu'il va y avoir, parce que la saison est encore loin d'être finie et il faut encore se battre pour garder cette deuxième place, parce que premier, restons honnêtes, il y a de grandes chances que ce soit malheureusement Manchester City qui le sera. La deuxième question concerne Brighton. On lui a demandé qu'est-ce qu'il pense du retour en forme du club et du fait que malheureusement il soit toujours dans le bas de tableau malgré ce retour en forme. Et Ole Gunnar Solskjaer a dit effectivement que les matchs contre Brighton ont toujours été très difficiles, très techniques, très tactiques et que c'est toujours très difficile de jouer contre eux. Il a ajouté que les joueurs avaient vraiment envie de montrer ce qu'ils étaient capables de faire, qu'il y avait de la lumière dans leurs yeux et qu'ils étaient vraiment prêts à les affronter. Moi, je pense que c'est vraiment un discours de manager, pour être tout à fait honnête. Il respecte l'adversaire, ce qui est tout à fait honorable pour lui. Bon, après, je ne pense pas que Brighton soit vraiment l'équipe à battre en Première Ligue cette saison. Mais je pense qu'il faut effectivement avoir des joueurs à 100% parce que ça va être très physique contre eux. Ils vont sans doute jouer très bas, proposer beaucoup de contres et ils vont être assez rugueux. Donc c'est pour ça que je n'envisage pas, personnellement et c'est mon opinion, de jouer des joueurs qui ne sont pas à 100%. Il faut vraiment qu'on ait une équipe capable physiquement de faire face à ce que va proposer Brighton. Alors la troisième question, elle est très intéressante. On lui a dit qu'il arrive à un moment de la saison où il va commencer à falloir faire des choix par rapport à l'avenir parce que la période de transfert se rapproche. Et on lui a demandé s'il savait quels étaient les joueurs qu'il voulait garder et les joueurs qu'il voulait libérer en fin de saison. Alors ça m'a semblé une très bonne question. À propos de cela, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quels seraient les joueurs que vous garderiez et ceux que vous laisseriez partir en fin de saison? Laissez-le moi savoir dans les commentaires. Alors ici, Solskjaer a dit que oui, il a un plan en tête, il sait exactement où il va. Il y a plusieurs situations dans le club, entre ceux qui ont encore un contrat, ceux qui ne vont plus avoir de contrat. Il y a les joueurs qu'il a envie de garder, d'autres pas. Donc il a vraiment une idée fixe par rapport à l'équipe qu'il a en tête pour le mois d'août. Pour être tout à fait franc avec vous, ici, je pense quand il dit que certains joueurs arrivent en fin de contrat, d'autres non. Il parle surtout de Bailly, il parle surtout de Paul Pogba. Personnellement, je pense qu'il veut garder Pogba et qu'il ne le voudrait pas, soyons honnêtes. Par contre, l'avenir de Pogba, il est très mitigé. En ce sens qu'il a un agent qui, personnellement, m'énerve à un point inimaginable. Il se croit plus grand que certains clubs de foot. Mino Raiola, c'est vraiment une personne qui divise beaucoup de personnes. En tout cas, personnellement, je ne le supporte pas. Pogba, je l'apprécie énormément comme joueur. Donc j'espère qu'il va rester à United. Toutefois, ça va être compliqué. Je pense que le grand scandale qu'il y a eu il y a quelques mois à son propos, où lors de la dernière trêve, Raiola était sorti, avait donné une interview à Tuttosport où il avait dit que de toute manière Pogba ne voulait plus rester au club et qu'il voulait partir parce qu'il ne s'y sentait pas bien. Ça a créé une énorme polémique. Je pense que Solskjaer a extrêmement bien géré la situation, où il a probablement eu un face-à-face avec Pogba. Il lui a dit écoute, concentre-toi sur le football, ne dis plus rien, on ne parle plus de transfert. Si tu joues correctement jusqu'à la fin de saison,
que tu montres de quoi tu es capable et que tu as envie de partir en fin de saison, on te laissera partir. C'est ce qui s'est passé avec Ronaldo quand il a voulu partir au Real Madrid. Il s'est concentré sur son football, c'était son rêve d'aller à Madrid, le club l'a laissé partir. Je pense qu'ils feront pareil avec Pogba. Enfin, maintenant, ils feront pareil à condition que le club qui veut le recruter s'alignera sur les demandes financières, du joueur et du club. Donc, c'est encore un point d'interrogation. Par rapport à d'autres joueurs, je suis convaincu qu'Ole Gunnar veut faire pas mal de transferts. Il veut acheter des nouveaux joueurs pour renforcer son équipe. Maintenant, le problème, c'est que notre board à United, c'est pas vraiment le meilleur du monde, encore une fois. Est-ce qu'il va soutenir Solskjaer ou non? C'est un débat. Personnellement, je pense qu'ils vont le faire. Je pense que la mallette totale de transfert est dans les alentours de 100 millions de pounds, donc un peu plus de 120 millions d'euros, probablement 110, 120 millions d'euros, quelque chose comme ça. Comment vont-ils les utiliser? Je ne sais pas. Est-ce que Solskjaer va réussir à avoir enfin ses premiers choix? De nouveau, malheureusement, United a plutôt tendance à prendre les 3e, 4e choix de l'entraîneur et ça n'aide pas par rapport à ce que Solskjaer veut construire parce que pour réussir à développer ce qu'il veut développer, je pense qu'il a besoin du profil type de joueur et des meilleurs à chaque poste pour réussir à vraiment développer son jeu. Nous verrons ce que ça va donner. La 4e question, justement, elle concerne Paul Pogba et on lui a demandé ce qu'il pensait de son retour avec l'équipe nationale, du fait qu'il a eu du temps de jeu, et est-ce que cela va permettre à l'équipe d'être meilleure, le fait de l'avoir de nouveau disponible. Il a dit, bien entendu, c'est toujours un boost d'avoir Paul Pogba dans l'équipe, il est ravi d'être de retour, il est ravi de nouveau pouvoir jouer pour United. Il a ajouté qu'il sait à quel point Paul Pogba est important pour l'équipe, à quel point il est important à ce moment, à quel point il a été important par le passé. Il a également rajouté que le fait qu'il a été blessé pendant cette période, ça a aussi permis de voir les qualités des autres joueurs que nous avons sur le banc. Mais bien entendu, il espère que le retour de Paul Pogba va permettre de contribuer plus avec de sa créativité et que nous marquons plus de buts. Alors c'est une réponse tout à fait logique, je pense que Paul Pogba est extrêmement important pour l'équipe. Quand il dit que ça lui a permis de voir les qualités des autres joueurs, c'est une réponse un petit peu bateau, pour être tout à fait honnête. La qualité des autres joueurs, elle n'est pas au niveau de Pogba, et moi c'est comme ça que je le comprends. Quand on a vu les performances de Fred, de McTominay, de Matic, personnellement je pense que c'était plutôt décevant. Je m'attendais à ce qu'il montre plus. Malheureusement, tout le monde n'a pas les mêmes capacités, la même technique que Paul Pogba. Sa compétence de passe, sa vision de jeu, elle est bien au-dessus de ce que nous avons chez nos autres joueurs. Nous verrons si les autres joueurs arriveront à monter leur niveau de jeu. Pour le moment, Paul Pogba est vraiment un niveau au-dessus d'eux. Alors la 5e question, c'est une des questions qui m'énerve le plus quand je regarde les interviews d'avant-match d'Ole Gunnar Solskjaer parce que ça revient systématiquement sur chaque interview. Ici je vous donne mon avis avant la question parce que c'est un sujet qui personnellement m'énerve en ce sens qu'il n'y a pas vraiment de problème à ce sujet mais que la presse en crée un. Donc la question elle concerne bien sûr David De Gea et Dean Henderson et il demande voilà, Dean Henderson a fait pas mal de matchs, il a été constant, il a montré la qualité. Est-ce que vous avez choisi quel serait votre gardien numéro 1? Alors là, Solskjaer a répondu tout simplement qu'il était chanceux d'avoir 2 grands gardiens. Il a dit qu'il reste encore 9 matchs de championnat et 5 matchs de coupe. Quand je parle de coupe, c'est l'UEFA parce qu'ils veulent aller au bout de l'UEFA. Donc potentiellement, il reste encore un quart de finale aller-retour, une demi-finale aller-retour et la finale. Donc ça fait 5 matchs. Il a également précisé qu'on verra les 2 joueurs. Donc c'est assez clair. En début de saison, Solskjaer a mis les choses au point dès le départ. Il a dit tout simplement qu'il y aurait le gardien principal qui serait David De Gea qui jouera en championnat et le gardien numéro 2 qui est Dean Henderson qui fera tout ce qui est match de coupe et compétition européenne. C'est ce qu'il a fait. Et alors là, on arrive sur quelque chose qui m'énerve, c'est la presse anglaise qui systématiquement, tout ce qu'ils ont envie de faire, c'est créer un problème, un sujet, parce que Dean Henderson est anglais et David De Gea est espagnol. Donc forcément, ils vont systématiquement tenir avec Dean Henderson et créer des polémiques là où il n'y en a pas. Et vous allez le voir, au cours de l'interview, il y a encore eu 2 questions à propos du sujet Dean Henderson, Paul Pogba, 2 questions totalement inutiles alors qu'on aurait pu parler de choses beaucoup plus intéressantes. Franchement, des fois la presse anglaise,
ils réfléchissent pas. Un autre sujet très intéressant avec la 6e question, c'est ce fameux combat contre le racisme. Il faut savoir que sur Twitter, sur tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, Instagram, beaucoup de choses, il y a énormément de personnes avec des faux comptes tout simplement qui vont utiliser des abus racistes, raciaux sur des joueurs. Personnellement, ça me dégoûte, je trouve ça totalement incompréhensible. Pourquoi est-ce qu'au XXIe siècle, on juge les gens sur leur couleur ou leurs origines? C'est complètement stupide et les personnes qui le font devraient être sanctionnées et être sanctionnables. Donc là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Mais bon, revenons à la question. La question était que Manchester United s'est impliqué dans une campagne contre le racisme où il demande aux personnes de dénoncer systématiquement les personnes qui commettent des abus racistes sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est une bonne chose. Personnellement, j'ai absolument rien contre. Je pense que ça devait être fait beaucoup plus tôt. Alors la réponse de Solskjaer par rapport à ça, c'est que il espère que cette campagne va avoir un impact. Il dit que les paroles c'est bien, mais il faut passer aux actes maintenant et qu'il faut prendre une réelle prise de conscience et des actes marqués de manière à arrêter cela. Et il pense également que les grandes sociétés de médias et de réseaux sociaux doivent s'impliquer de manière plus importante pour mettre fin à ce type d'acte totalement horrible. Franchement, c'est juste horrible. Je suis tout à fait d'accord avec lui, encore une fois. Les gens qui font ça, personnellement, me dégoûtent. J'ai aucun respect pour ce genre de personnes. Se cacher derrière un écran, derrière un faux compte pour balancer des saloperies sur tout le monde, c'est juste petit. C'est juste petit. Alors la 8e question, elle est assez intéressante, elle concerne Erling Haaland. Il y a beaucoup de rumeurs autour d'Haaland et de Manchester United à cause du fait que lorsque le joueur était à Molde, Solskjaer y était entraîneur et donc forcément beaucoup d'histoires surgissent à cause de ça. Et la manière dont le journaliste a posé sa question était assez intéressante car il dit que le Barça a déjà commencé les négociations avec l'entourage du joueur, son agent, etc. Et il dit, est-ce que Manchester United peut se permettre de nouveau rater la signature d'Haaland? Eh oui, parce qu'ils l'ont déjà raté une fois à cause du fuseau horaire. Solskjaer avait fait savoir au club qu'il voulait avoir Haaland bien avant qu'il aille à Dortmund. Et malheureusement, les personnes qui étaient en charge du transfert n'ont pas pris en compte le fait qu'il y a un décalage horaire entre la Norvège et l'Angleterre. Et du coup, il avait déjà signé avec Salzbourg. Voilà, c'est la compétence des personnes qui sont en charge, qui étaient en charge des transferts à ce moment-là, qui de nouveau montre qu'il était grand temps de restructurer ce secteur du côté de Manchester United. Bref, la réponse de Solskjaer là-dessus. Solskjaer, il a dit qu'en tant qu'entraîneur de Manchester United, d'une part, ce n'est pas raisonnable de parler d'Erling Haaland, il peut le faire seulement en tant qu'ancien entraîneur du joueur. Et il a ajouté que le joueur doit de toute manière décider lui-même où il veut aller ou non. Il a également ajouté qu'il y a beaucoup d'endroits où les joueurs peuvent aller à l'heure actuelle. Alors ici, personnellement, par rapport à sa façon d'être, par rapport à sa gestuelle, par rapport à la manière dont il a répondu, on voit qu'il était frustré et personnellement, j'ai l'impression que lui, il a envie de le signer, mais qu'apparemment, ça ne se fera pas. J'adore Haaland, je pense que c'est un joueur qui serait parfait pour Manchester United à la pointe de l'attaque. Là où j'ai un problème, c'est par rapport au prix du joueur qui est totalement exorbitant, par rapport à ses demandes salariales qui sont totalement démesurées aussi, je pense, et que c'est un joueur de Mino Raiola. Ce qui veut dire que si c'est un joueur de Mino Raiola, dans quelques années, on va déjà avoir des rumeurs comme quoi Haaland veut quitter United pour aller ailleurs, parce que tout ce qui intéresse cet agent, c'est de se faire de l'argent sur le dos de ses clients. Et donc, il va systématiquement vouloir les faire changer de club tous les 3-4 ans ou plus. Donc, si ce n'avait pas été un joueur qui a pour agent Mino Raiola, il faut y aller. Mais avec lui comme agent, on a bien vu avec Paul Pogba, c'est très 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 difficile.
Et un autre problème qu'on a aussi, c'est que même si nous avons Haaland à la pointe de l'attaque, on manque de service, on manque de créateurs et de personnes capables de remonter le ballon suffisamment vite pour créer des occasions. Manchester United crée en moyenne moins de 2 occasions par match. C'est très peu, trop peu. Donc, avoir Haaland, c'est très bien, mais il faut aussi apporter le ballon à Haaland pour qu'il puisse en faire quelque chose. Donc, je pense que ce serait plutôt la cerise sur le gâteau. Mais avant d'avoir la cerise, il faut avoir les couches. Donc, voilà. Je pense qu'Haaland et United, c'est beau en théorie, mais en pratique, ce n'est pas raisonnable parce qu'on n'a pas l'équipe pour suffisamment alimenter en ballon le joueur pour marquer des buts. Certes, il en marquera, mais si on avait des joueurs capables de lui donner plus de ballons et de créer plus d'occasions, il serait encore meilleur. Alors la 8e question, elle concerne Wan-Bissaka. Là, je trouvais que c'était une très bonne question. Le journaliste a dit que la dernière fois qu'ils ont joué contre Brighton, il avait trouvé Wan-Bissaka très bon et qu'il progressait très vite. Et il voudrait savoir ce qu'il pense de son évolution entre ce moment-là et au jour d'aujourd'hui. La réponse de Solskjaer était pour moi très claire, nette et précise. Il a dit tout simplement qu'il apprécie énormément Wan-Bissaka. Il considère que c'est l'un des meilleurs joueurs en un contre un, d'un point de vue défensif, qu'il est très difficile de le dépasser. Il trouve également que le joueur est excellent par rapport à son évolution, qu'il va de plus en plus vers l'avant et qu'il contribue de plus en plus à la création d'occasions pour Manchester United, ce qui est une chose extrêmement importante. Il dit également que c'est encore très tôt, qu'il est très tôt dans sa carrière, Wan-Bissaka, et qu'il peut encore progresser énormément. Et je trouve ça tout à fait cohérent par rapport à la saison que Wan-Bissaka fait. En un contre un, je le trouve très bon aussi. Là où j'ai plus de problèmes avec lui, c'est le fait qu'il dézone assez souvent. Il n'est pas systématiquement à sa place. Alors, est-ce que c'est lié au fait qu'il est systématiquement aspiré quand il joue avec Lindelof et Maguire parce qu'il manque de vitesse et donc il est obligé de venir couvrir? C'est possible. Est-ce que ce sont des instructions que Solskjaer donne par rapport à son positionnement? Parce que là, je pense qu'il y a quelques problèmes. Le fait qu'il va de plus en plus vers l'avant, oui, ça se voit. Par contre, ce que j'en pense, c'est qu'on voit que ce n'est pas ce qu'il préfère. On voit que c'est quelque chose sur lequel il travaille, effectivement. Mais ce n'est pas vraiment son point fort. Lui, il adore vraiment la partie défensive, mettre le bon tacle au bon moment. C'est vrai qu'en un contre un, il est extrêmement difficile à passer. Mais bon, c'est vrai, il est tôt dans sa carrière, il a énormément de marge de progression. Et j'espère voir beaucoup plus de Wan-Bissaka la saison prochaine et qu'il aura vraiment amélioré cet aspect de son jeu où il va vers l'avant et il crée des occasions avec des centres. Alors la 9e question, c'est la question inutile. C'est encore à propos de De Gea et Dean Anderson. Le journaliste dit qu'il a extrêmement bien géré la situation avec les deux gardiens en jouant les deux. Et est-ce qu'il sait quel va être le gardien numéro 1? Donc encore une fois, la même question, formulée un petit peu différemment. Et là, Solskjaer a, je pense, mis vraiment le doigt sur le problème en disant tout ce qui vous intéresse, vous les médias, c'est de créer un conflit et créer de la tension là où il n'y en a pas, en disant qu'il y a un problème avec ce poste. Et je pense qu'il a tout à fait raison, hein. Il n'y a pas de problème, il a deux gardiens exceptionnels et juste le seul problème c'est que la presse anglaise veut Dean Anderson parce qu'il est anglais et ne veut plus de Gea. C'est complètement absurde. Mais bon, bref, c'est mon avis. Et Solskjaer, comme je vous disais, il dit qu'il trouve que la presse anglaise crée juste de la tension supplémentaire par rapport à ça et c'est tout simplement dommage. Il ajoute également, encore une fois, qu'il a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il a énormément de chance. Et il a juste rajouté une petite chose en plus en disant que le poste de gardien numéro 1 c'est en fonction du mérite. Donc ils ont besoin à United de savoir que le gardien qui sera dans les cages la saison prochaine, ce sera celui qui est capable de répondre présent par une intervention au bon moment et de ne pas concéder de but. Gardien Manchester United, parfois il n'y a pas beaucoup de shots qui arrivent contre son but, il y a peut-être 1 ou 2 arrêts à faire sur le match et il faut les faire. Si le gardien ne les fait pas, le match il est perdu. Donc on l'a vu contre l'AC Milan, Dean Anderson aurait pu sauver le but, il ne l'a pas fait. De Gea a montré au cours des dernières années, je ne sais combien de fois qu'il était un gardien extrêmement bon
Est-ce que Manchester United devrait s'en débarrasser? Je ne pense pas. Le problème de Gea, c'est sa charge salariale pour le club. Elle est énorme, elle est dans les alentours de 375 000 euros par semaine, ce qui est tout simplement monstrueux. Celle de Dean Henderson, elle est dans les alentours de 150 000. C'est aussi beaucoup d'argent. Mais bon, quel club au jour d'aujourd'hui a plus d'un demi-million d'euros de salaire en charge de gardien? C'est aberrant. C'est la manière dont, encore une fois, le board gère la masse salariale. C'est les personnes qui donnent les contrats à ces joueurs. Je pense que c'est pas suffisamment réfléchi. Maintenant, si Manchester United veut investir plus que la mallette qu'ils ont actuellement pour les transferts, je pense qu'il faut vendre un des deux. Les deux joueurs veulent être numéro 1 au club. Manchester United ne doit pas garder ces deux gardiens. Ils vont devoir faire une décision. Pour ne pas faire baisser la valeur de chaque joueur, il doit les faire jouer tous les deux. Et c'est pour ça que je pense que ce qu'il avait dit en début de saison, que De Gea jouera les matchs de championnat et que Dean Henderson doit jouer les matchs de coupe, je pense qu'il doit rester là-dessus. Et je désire voir ce dimanche jouer David De Gea. J'adore Dean Henderson, mais je pense que le titulaire indiscutable à l'heure actuelle, c'est David De Gea. Vous, qu'en pensez-vous? Lequel préférez-vous? Et que pensez-vous du fait de garder ou non David De Gea à cette période de transfert? Alors la 10e question, elle concerne les transferts. Le journaliste dit que United est le type de club qui en général ne fait pas beaucoup de bruit, dont la manière dont il gère les transferts. Mais c'est en totale contradiction avec ce qui s'est passé ces dernières 48 heures, avec toutes les rumeurs qui tournent autour des joueurs que veut United. Et là, Ole Solskjaer a dit qu'effectivement, United préférerait gérer les transferts d'une manière discrète, en présentant un joueur que peut-être ils n'ont tout simplement pas entendu parler dans la presse. Mais c'est extrêmement difficile à l'heure actuelle, étant donné qu'il y a toute cette plateforme et tous ces médias qui sont systématiquement là. Les Twitter, les Facebook, les podcasts, les journalistes spécialisés là-dedans. Et donc, il est extrêmement difficile de faire des négociations discrètes et privées. Il pense également que la manière dont Manchester United traite ses transferts est bonne et que c'est ce qu'il ressent. Alors c'est une réponse très politique de mon point de vue. Il ne fait que défendre ses employeurs. Je ne pense pas que la manière dont United gère les transferts est bonne, ou du moins n'a pas été bonne jusqu'à l'heure actuelle. On verra en été si avec le nouveau directeur technique et le nouveau directeur du football, ça va changer quelque chose. En tout cas, je l'espère, parce que la manière dont les transferts ont été gérés ces dernières années, c'était tout simplement une catastrophe. Des contrats donnés à Phil Jones sur 5 ans alors qu'il a passé la plupart de ses années de football à l'infirmerie. Le fait de renouveler Juan Mata alors qu'on voit clairement qu'il est sur le déclin. Pareil avec Matic. J'ai du mal à comprendre. Je ne suis pas spécialement d'accord avec la manière dont les transferts et les contrats sont négociés par le club. Je pense qu'il y avait moyen de faire beaucoup mieux, d'économiser beaucoup plus d'argent s'il y avait vraiment une idée claire, une structure bien définie et une stratégie mise en place. Je pense que ce n'est pas le cas et je pense qu'il a tout simplement fait ces déclarations pour défendre le club parce que tout simplement c'est le club qui l'engage. Enfin, la dernière question est pour moi la question la plus inutile du monde parce qu'elle a déjà été répondue par 2 fois. Donc le journaliste qui a posé cette question, à mon avis, n'a pas beaucoup réfléchi et c'est dommage, on aurait pu parler de choses bien plus intéressantes. Mais la question, comme vous vous en doutez, elle concerne, c'est une double question en plus, donc il est doublement stupide. Il a demandé concernant Haaland, est-ce que le club va vouloir le signer? Et il a demandé sur le cas De Gea, Dean Henderson, étant donné que Dean Henderson a joué les 6 derniers matchs, est-ce que c'est évident qu'on peut tirer la conclusion que maintenant c'est le titulaire indiscutable? Mais quel abruti! Pardon, excusez-moi, mais il y a eu 2 questions précédentes sur lesquelles Solskjaer a dit de manière très claire qu'il est chanceux d'avoir 2 gardiens, qu'on allait voir les 2 gardiens jouer. Il a exposé la manière dont ces joueurs allaient jouer les matchs, et il ne trouve rien de mieux que de poser la question: est-ce que Dean Henderson est votre numéro 1? Mais franchement, mais à quel point peut-on être aussi stupide? Et la deuxième question, pour montrer à quel point cette personne a un QI développé, il dit:
Et concernant Haaland, vous êtes toujours in. Il vient de répondre à la question en disant tout simplement « Je ne ferai pas de commentaires sur un joueur qui n'appartient pas au club, c'est au joueur de voir ce qu'il veut. » Et sa réponse était très claire, et ça a été exactement la même. Aucun commentaire, question totalement inutile et perdue. Il aurait pu parler des problèmes qu'on a en défense, il aurait pu parler des problèmes qu'on a au milieu de terrain, il aurait pu parler... quelle est la vision du club? Est-ce qu'il pense qu'il vise un joueur de classe mondiale pour améliorer la transition de jeu entre nos défenseurs et nos attaquants? Non, on parle d'Alan Anderson. Stupide. Désolé de m'énerver, mais quand j'ai vu cette question, j'ai tout simplement vu rouge. Bref, difficile de rester calme dans ces cas-là. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui concernant l'interview et les déclarations d'avant-match d'Ole Gunnar Solskjaer. J'espère que cela vous a plu. Laissez votre avis dans la section commentaires. On fera une petite vidéo de réaction d'après-match aujourd'hui. Donc, hâte de vite vous retrouver sur la chaîne. À bientôt sur la Tribune de United.